Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à méditer sur cet évangile de Saint Jean sur le bon pasteur. Le Christ se présente comme la porte. Il faut passer par le Christ. Les autres sont des leaders, certes, avec une grande influence à certains moments précis, mais ils ne sont pas le Sauveur. Nous devons passer par le Christ et cela signifie que le Christ doit être à la première place dans nos vies, pas deuxième ou troisième, mais la première. Nous ne pouvons pas mettre le Christ avant un homme politique, peu importe à quel point nous sympathisons avec son programme ou sa personne, et combien de catholiques le font. Un homme politique qui va vous séduire, qui va vous tromper, qui va vous voler, comme cela arrive si souvent, mais que vous avez suivi fanatiquement, alors que le Christ avait des valeurs, des enseignements. Vous qui êtes soi-disant un disciple de Christ, vous n'avez pas hésité à trahir le Christ pour voter, c'est-à-dire pour suivre cet homme politique. Et celui qui dit cela dit, comme beaucoup d'autres, qu'il n'y a pas de philosophe comme Jésus, pas de théologien comme Jésus, pas de pasteur comme Jésus. Seul Jésus est notre Sauveur. Mettons le Christ en premier dans nos cœurs. À Jésus, nous pouvons dire inconditionnellement « Je t'aime ». Et au Christ, nous pouvons dire « Je t'adore ». Je t'adore, ô Christ, et je ne peux adorer personne d'autre. Je ne plierai pas le genou devant quelqu'un d'autre. Je n'adore pas l'argent, qui n'est pas la première chose dans ma vie, ni le pouvoir, ni la célébrité, ni aucune personne. Je peux aimer, mais je ne peux pas adorer. Je ne peux pas adorer quelqu'un d'autre que toi. Je ne peux qu'adorer toi seul, Christ, seulement toi, mon Dieu. En plus de cet exemple, de ce symbole du berger comme porte, le Seigneur répète à plusieurs reprises qu'il conduira ses brebis
pour profiter du bon pâturage et que ces pâturages leur donneront la vie et la vie en abondance, en utilisant un symbolisme que ces personnes, dont certaines étaient des bergers, pouvaient parfaitement comprendre. Mais nous devons le traduire. Quels sont les pâturages que nous donne cette porte? Quels sont les pâturages vers lesquels le bon berger nous conduit? La première chose, la révélation sacrée. Beaucoup de catholiques, comme l'a dit le pape Benoît XVI il y a des années, beaucoup de catholiques n'ont aucune éducation. Le pape Benoît XVI a déclaré que ce que les enfants savaient autrefois, les personnes âgées ne le savent plus aujourd'hui. Par exemple, qu'est-ce que la révélation? Le catéchisme est nécessaire pour clarifier les concepts que les enfants connaissaient auparavant. Qu'est-ce que la révélation? La nôtre est une religion révélée par Dieu. C'est une religion qui vient de Dieu. Ce n'est pas une religion que nous avons faite pour nous-mêmes. Ce n'est pas une religion qui est faite de la majorité. Ce n'est pas une religion que chacun fait comme il entend. C'est une religion révélée par Dieu. Et cette révélation a deux sources. Deux sources que malheureusement de nombreux catholiques ignorent. Quelles sont les deux sources de la révélation? Deux sources de révélation uniques et exclusives. Ce ne sont pas des visions qu'une personne bien intentionnée a eues et qui peuvent être de vraies visions. Ce ne sont pas des opinions que défendent tel théologien, telle conférence épiscopale ou tel prêtre. Les sources de la révélation sont au nombre de deux, la parole de Dieu et la tradition. Et il n'y en a pas d'autre. C'est seulement à travers la parole et la tradition que le Seigneur nous parle, nous donne son message. Et c'est cette pâture qui nous donne la vie en abondance. La parole de Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, les lettres, les actes des apôtres, et aussi l'Apocalypse. Bien sûr, les évangiles occupent une place très particulière dans cette parole de Dieu, car ils nous racontent les actes et les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas mépriser Saint Paul, par exemple, comme tant de gens le font aujourd'hui, parce qu'il a fondé, incarné et concrétisé les enseignements que les apôtres et lui-même avait reçus par une révélation directement de Jésus, et il a apporté cela dans la culture de son temps, sans se soumettre à la culture bien sûr, mais en faisant plutôt briller la vérité sur cette culture pour la purifier et la transformer. Et puis vient la tradition. La tradition n'est pas un repas, c'est pas un repas traditionnel. La tradition n'est pas une forme de vêtement, c'est pas une robe traditionnelle. Non, la tradition c'est la manière dont, au cours des siècles, depuis 2000 ans, l'Église, éclairée par le Saint-Esprit, a interprété la parole de Dieu. Beaucoup ignorent que notre Seigneur n'a pas dit aux apôtres « Allez et écrivez », mais plutôt « Allez et proclamez, allez et prêchez, allez et enseignez ». Avant que les premières lignes des 4 évangiles ne soient écrites, la tradition fonctionnait déjà, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient reçu, ils l'enseignaient. C'est ça la tradition. Et puis, quand les apôtres commencent à mourir, beaucoup se rendent compte qu'il est urgent de mettre par écrit
ce qu'ils enseignaient. C'est pourquoi lorsque nous disons que nous devons être fidèles à la parole et à la tradition, nous ne disons pas que nous devons être fidèles à quelque chose d'ancien. Nous disons que nous devons être fidèles aux enseignements de Dieu et que seules les deux choses, parole et tradition, constituent la révélation divine à laquelle nous devons être fidèles. Personne, dit saint Paul, même si un ange venait du ciel pour vous dire le contraire, personne ne peut être au-dessus de ces enseignements de Dieu. Mais les pâturages verts et juteux ne sont pas seulement une révélation divine, une parole et une tradition. Il y a les sacrements. Et parmi les sacrements que nous connaissons, la communion, le sacrement du mariage, le sacrement de la confirmation. La confession est aussi un sacrement précieux et très important qui nous conduit vers la sanctification. Et ces instruments de sanctification, que sont les 7 sacrements, font partie des pâturages juteux, c'est-à-dire que ce que Dieu nous donne et que le bon pasteur nous donne, Dieu, bon pasteur, est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et il le fait avec ses enseignements, ses paroles, sa tradition, et il le fait avec les sacrements. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Mes brebis écoutent ma voix et ne suivront pas la voix des étrangers. Quand vous êtes bien nourris, c'est-à-dire quand vous avez entendu la parole, écouté la tradition, c'est-à-dire la révélation divine, et quand vous vous êtes nourris des sacrements, vous distinguez la voix de Jésus. Et quelque chose vous semble étrange quand un autre qui prétend être le bon pasteur vous dit que ce n'est pas un péché. Quelque chose vous semble étrange. C'est agréable à entendre, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a enseigné. Ou quand il vous dit une hérésie et dit il n'y a rien après cette vie, par exemple, vous remarquez à l'intérieur qu'il y a quelque chose parce que vous avez entendu la voix du bon pasteur. Vous remarquez à l'intérieur que cela n'est pas cohérent avec les enseignements de Jésus. Mais pour entendre la voix du bon pasteur, nous devons lui consacrer du temps. Nous devons être avec lui. Nous devons être dans l'intimité, comme le disait Sainte Thérèse, avec celui que nous savons qu'il nous aime. Le Christ est le seul et bon pasteur. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Ainsi soit-il.